fait super plaisir. Bon week-end si toutefois vous venez de nous rejoindre sur TF1. Et bonjour à tous les amis du public. Alors on peut avoir plusieurs marches, c'est sûr. On peut avoir, dans un premier temps, la marche militaire. On peut avoir la marche en avant. On peut avoir la marche arrière. On peut avoir la marche turque. Là, je ne dirais qu'un seul mot. En avant, première marche. Pour cette première marche, vous allez prendre bien sûr vos boîtiers et la musique que je vais mettre maintenant dans le poste n'a rien à voir avec la question, mais je la trouve tellement gaie qu'il fallait la mettre. Et justement, en parlant, la première question nous dit quel est le salaire mensuel brut du maire de Paris? C'est la question que nous vous posons. Vous vous auto-sélectionnez grâce à vos petits boîtiers en télécommande. Le maire d'une commune de moins de 500 habitants touche environ 2740 francs par mois. Mais en revanche, je vais me retourner vers une dénommée Françoise. Françoise Violot. Françoise, qu'est-ce qui... Qu'y a-t-il, Françoise? Eh ben rien. Ben écoutez, mais Françoise, vous nous avez dit combien, Françoise? 26 000. Eh bien écoutez, à deux... Françoise. Attention à la marche. Oui, oui. Attendez. Oui. La bonne réponse est 26 262 francs. Je la connais très bien, c'est pour ça. Hein. C'est pour ça que vous connaissez bien notre ami Bertrand de la Noé. Je dis bravo Françoise. Vous êtes la première sélection. Elle est contente, hein, les copines, elles sont contentes, hein, bravo. Attention maintenant, les questions de sélection se corsent au bout d'un moment. De l'autre côté, François, s'il vous plaît, tout au bout. Vous êtes là-bas. Oh, bah dis donc. D'un petit saut de puce, hop, toc, toc, badaboum. Vous êtes un peu le bébel de la matinée. Donc, quelle distance pour cette deuxième question, puisque je disais que cela se corsait, sépare la Corse de la France? Quelle distance, c'est la question de la pointe de la Corse au Cap Martin, bien sûr le fameux Cap Martin, dans le sud de la France. Combien y a-t-il de kilomètres? Tout le monde pose la petite télécommande. Et je regarde bien sûr sur mon ordinateur qui me dit très rapidement, un garçon qui se prénomme Laurent est-il parmi nous? Laurent, quel est votre nom? Bernardski? Bernardski, Laurent. Vous allez bien? Vous nous avez dit combien? 100? 150. Eh bien, vous êtes le plus proche car il y a 160 km. Bravo! Excellent! Excellent, monsieur, superbe, bravo! Et bien sûr, c'est en apnée que je vais de l'autre côté chercher de nouveaux sélectionnés. Vous prenez vos télécommandes au ralenti, s'il vous plaît, parce que... On va parler de... Vous êtes bien au ralenti, allez-y, mon vin. La question en parlant d'apnée nous dit combien de secondes est resté sous l'eau le recordman d'apnée sans respirer. Sans respirer. Combien est-il resté sous l'eau? Je parle bien sûr en secondes, comme je vous le disais auprès... Ah, j'ai dit combien de secondes? Arrêtez! J'ai dit combien de secondes? Ah, mais je vous assure que c'est vrai, je vous assure. Un que je l'ai dit, dites un? Oui. Oui. Vous êtes un faillot. En parlant de ça, regardons bien sûr notre ordinateur qui nous dit que Pascal Vonner... vous êtes juste devant Pascal. Pascal, vous avez répondu combien de secondes en apnée? 450. Eh bien, il y en a 455. El Pascalito, bravo! Bravo, bonjour Pascal Vonner. Allez rejoindre bien sûr les deux premiers sélectionnés. La dernière question, attention, est une question de château. Combien de fenêtres y a-t-il au château de Versailles? Dernière question pour dernière sélection. Il faut savoir qu'il y a, maintenant que vous avez fini de voter, que je vais juste vous dire qu'il y avait déjà 700 pièces au château de Versailles. Château de Versailles. Brigitte? Bernardini? Brigitte? Bonjour Brigitte.
Vous êtes, Brigitte, l'ultime sélectionnée, car il y a 2153 fenêtres au château de Versailles. Vous étiez la plus proche de la réponse puisque vous avez dit 1750. Bravo à vous. Je vous accompagne jusqu'en bas de l'escalier. Et bien sûr, nous nous retrouvons avec ô combien de plaisir pour cette deuxième marche tous ensemble. Je vous rejoins bien sûr. Alors Brigitte, on va parler des régions. Vous venez d'où? Je de Marseille. Une Marseillaise? Eh ouais. Eh bien écoutez, belle Marseillaise que vous êtes. Je vous présente vos petits compagnons de route pour cette manche. Pascal donc vient d'où? Je viens d'Uxenier, un petit village dans les Vosges, à côté d'Épinal. À côté d'Épinal. À côté Eh d'Épinal. bien, du sud, on passe à l'est carrément. Et vous avez été sélectionné sur l'apnée, c'est ça? Oui, sur l'apnée. Vous y connaissez, non? Parce que ça fait quand même beaucoup de temps, l'apnée. 455 secondes, ça fait combien? Ça fait aux environs de 7 minutes 30. Joli, 7 minutes 35, bravo. Je vous présente vos petits potes. Merci. Vous êtes sportif vous-même, non? Non, sportif de salon surtout. Sportif de salon, bien je vois. Laurent, quant à vous, vous venez d'où alors? Je viens de Land-en-Laine. Dans lent dans l'aine. Dans l'Aisne. Vous êtes un peu lent dans l'aine. Bien, non, mais comme quoi, hein, chacun ses défauts. Laurent, je vous présente vos copains. Les potes, les roller potes. Et quant à vous, Françoise, vous venez de Sarcelles. Sarcelles. Bien. Ah, on a des copines là-haut Des qui vont copines, bien. oui. Je vous présente vos petits potes. Vous en avez à la maison, des potes? Oui, aussi. Il s'appelle? Driss, mon fils, surtout. Bien, quel Voilà. âge a-t-il? 24 ans. 24 ans. Ah bah vous les faites pas du tout. Je suis très jeune. Alors là, bravo, bravo. Et je vous souhaite bien sûr bonne chance à tous les quatre. Vous êtes bonne cuisinière, Françoise? Non, pas tellement. Pas tellement. On va parler de côtes. Allons-y. D'accord. Justement, combien de paires de côtes y a-t-il dans le corps humain? En parlant de côtes, combien y a-t-il de côtes dans le corps humain? C'est la question que nous vous posons. Combien de paires de côtes? La question s'adresse tout d'abord à Brigitte. Brigitte, 7 paires. 7 paires de côtes, ça vous semble bien? Le Oui. public? Oui. Le public, sauf. Bon. On verra bien. Pascal, combien de paires? Paire de côtes. Vous avez 9 paires de... De côtes. 9 paires de côtes, hein, c'est important de dire. 9. Laurent, combien avez-vous de paires, vous? 8 paires. 8 paires. C'est bien, bravo Laurent. Non, mais on dit ça, mais Laurent, C'est ce qu'on peut. mais vous pouvez quand même beaucoup. Françoise, combien de paires? 24. Là, c'est carrément un plat de côtes, là, Je vous carrément. ai dit, je cuisine très mal. Ah oui, non, mais là, c'est quand même beaucoup quand même, non? Ah oui. Combien a-t-on de paires de côtes dans le corps? Nous en avons 12 paires. Françoise, vous avez tapé un peu haut. 12 paires, remarquez, ça fait 24 aussi. Hein. Ah oui. C'est peut-être l'assimilation. Vous perdez un pote, malheureusement, puisque vous étiez la plus éloignée. Je sais, c'est triste, mais heureusement, il y a de la musique. En parlant d'hôtel, à votre avis, quel est le prix moyen en francs d'une chambre d'hôtel en France? Le prix moyen en France. Pascal, votre avis sur ce sujet? Je pense que ça doit se situer aux alentours de 225. Ça commence à peu près à 170. Ça va haut. En moyenne 225? Je pense que ça doit Public? être à peu près... Ouais, dubitatif. Laurent? 250. 250? Ça vous semble pas mal? Le prix moyen d'une chambre en France pour vous, Françoise? 190. 190. Ah, vous allez souvent à l'hôtel, non? Non. Non. Non, Sarcelles, c'est bien. Sarcelles, c'est bien. Ah oui. Vous habitez immeuble, pavillon? Oui, immeuble. Immeuble, d'accord, à Sarcelles. Brigitte, vous allez souvent à l'hôtel? Chez vous, c'est 400 francs. Chez moi? Sur votre région, 400 minimum. 400 en moyenne en France? En moyenne, oui. En revanche, eh bien, sachez qu'au niveau de la chambre, vous étiez effectivement pas loin du tout, Brigitte, bravo, car c'est 356 francs. Bravo, Brigitte. Désolé pour Françoise. Françoise, vous êtes la plus éloignée. Vous n'allez pas souvent à l'hôtel? Non, jamais. Eh bien, écoutez, quoi qu'il arrive, à Sarcelles, vous y reviendrez avec un joli cadeau quand même. On applaudit quand même très fort, s'il vous plaît. Attendez, regardez. Votre pote s'en va. Et un joli cadeau pour vous grâce à des enceintes basse réflexe et son double lecteur CD.
Et bien sûr, plus aucun complexe avec ce magasin but qui nous rend perplexes. Bravo, un cadeau but, un très joli cadeau. Merci beaucoup d'être venu de Sarcelles. Merci et on dit au revoir tous à Françoise et à Driss. Bien sûr, on lui enverra le bonjour. Laurent, Pascal et Brigitte, il vous reste 2 potes chacun. Prochaine question dentiste. Ce matin-là, Voici le blues. en me levant, j'avais bien mal aux dents. Vous allez souvent chez le dentiste, Brigitte? Assez souvent. Assez souvent? Combien de fois à peu près? 3 fois par an. 3 fois? Ah, ça va. Eh oui. Très bien. Pascal, vous y allez souvent chez le dentiste? 2 fois par an. 2 fois. Laurent? 2 fois aussi. 2 fois. Sur 100 personnes en France, combien ne vont jamais chez le dentiste? Sur 100 personnes en France, combien ne vont jamais chez le dentiste? C'est la question. Dentiste, Laurent? 30%. 30% ne vont jamais chez le dentiste. Ouais, je pense. Vous pensez cela? Brigitte? Je crois que j'ai vu un peu haut. Vous avez vu à combien? 65%. 65 ne vont jamais chez le dentiste? Je n'ai pas bien compris la question. Ah bon? Et pourtant, je l'ai posée telle qu'elle. Oui, oui, oui. Hein, C'est ma faute. Non, mais 65, tapez un Ça peu. fait un hein. peu haut, hein. Ça fait un peu beaucoup. Ouais. Pascal? 35%. 35%. Ne vont jamais, mais alors jamais chez le dentiste. 20%. Vous avez effectivement tapé haut, Je Brigitte. perds un zizi. Non, c'est pas un zizi, non. Non. Non, vous perdez un pote. C'est- Parce que vous, c'est bizarre, Brigitte, mais vous n'aviez pas de zizi. Non, vous aviez un blues avec vous avez une jolie cravate et un joli chapeau, mais non. Les 2 zizi sont déjà partis, on est désolé. C'est Françoise qui les a emmenés à Sarcelles, si vous les cherchez. Bien, eh bien, sans plus attendre, plusieurs bacs. On dit qu'il y a un bac à sable, un bac à légumes, le bac à rats. Mais justement, en quelle année fut inventé le baccalauréat? Le baccalauréat fut inventé en quelle année? Créé par Napoléon. Brigitte, vous nous avez dit 1948. 1948. 1948. Ah, le public? Moins, apparemment. Pascal? 1890. 1890. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bon, à peu près en réfléchissant, je sais que c'était inventé, il me semble, à cette époque-là. Bravo, on va voir, Laurent. 1950. Oh, Laurent. Le baccalauréat n'a pas été inventé pendant la pub. Non, il n'a pas été inventé pendant la pub. Ah non, c'est sûr, hein. Attendez. Retrouvez Attention à la marche avec les magasins But. Alors, nous y voici. Je rappelle que juste avant cette petite pause, je posais la question en quelle année fut créé le baccalauréat. Brigitte de Marseille nous a dit 1948. Pascal des Vosges nous a dit 1890. Laurent de Laon nous a dit 1950. Le baccalauréat fut créé en 1808. Désolé Laurent, vous allez perdre un pote, un roller pote va nous quitter parce que vous étiez vraiment le plus haut. C'était sous Napoléon. J'en suis vraiment désolé. La question qui suit est une question sur la science. Mais ce n'est pas de la science-fiction, loin de là. Sur 100 Français, combien font confiance à la science? La question que nous vous posons. La question s'adresse à Pascal. J'ai marqué 80%. Vous avez marqué 80%. D'accord, vous faites vous-même confiance à la science? Relativement, oui. D'accord. Il y a des gens qui ont fait des recherches, il y a des gens qui sont payés pour, donc je pense qu'il faut leur faire confiance. Mais attendez, nous sommes d'accord avec vous, Pascal, bravo. C'est vrai, c'est quand même important de le dire. Hein, parce qu'autrement, on est foutu complet quand même. Hein. Laurent, vous y faites confiance à la science? Ouais, Oui. 80%, oui. 80%. Bien. Brigitte, donc vous nous avez dit 85.
85. 85. 85. Eh bien, Brigitte, c'est une bonne nouvelle car vous étiez la plus proche de la réponse. 88% de Français font confiance à la science. Elle est heureuse. Laurent et Pascal, vous êtes donc les plus éloignés. Vous allez perdre, bien sûr, un pote chacun. Et Laurent, il ne vous en restait qu'un. Aïe, aïe, aïe. Laurent, malheureusement, Lan va nous quitter, mais bien sûr, vous allez partir avec un radiocassette CD. Je voulais vous remercier d'être venu de Lan pour nous. Merci d'être venu de Rennes. Merci. Merci. Nous partirons sur la 3e marche en compagnie de Pascal et de Brigitte, que je vous demande d'applaudir. Les Vosges contre Marseille. Eh bien, ce sont les belles régions françaises, bien sûr, que nous accueillons pour cette 3e marche. Alors, pour en savoir un petit peu plus sur vous, Brigitte, bon, on sait que vous venez de Marseille, mais en plus alors. Alors, j'ai 2 enfants. J'ai un garçon qui s'appelle Eric. J'ai une fille qui s'appelle Valérie. Je suis Ils ont quel âge Valérie a 22 ans, Eric a 19 ans. Bien, Je salue tous mes amis du bureau. d'accord. Sans citer de marque, ils se reconnaîtront. Ben oui, Et puis, je reconstruis ma vie avec un monsieur qui est au fond du public. qui est au fond du public. Ah oui, il est tout là-haut, d'accord, je le vois. Bonjour le fond du public, ça va? Eh oui, ça a l'air, il est tout content, il se remet le pantalon et tout, il est très... Voilà, parce que j'ai perdu le zizi. Ah oui, non, n'en rajoutons pas quand même, Brigitte. Et quant à vous, Pascal? Ben, moi, je tiens surtout à embrasser mes 2 enfants qui sont restés dans les Vosges, donc Luc et Angélique. Et puis, je suis venu avec mon épouse, qui est dans le public aussi, Mon épouse, qui est juste au premier rang. qui est juste au premier rang. Qui est juste là. On va la montrer tout à l'heure. Mais bonjour madame, enchanté. Eh bien, je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Merci. Parce que nous allons commencer en musique. Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Je ne fais En parlant de pommes, vous mangez souvent des légumes, des fruits, de tout cela, Ouais, Pascal? Oui, oui, tout Oui. à fait, oui. Il y a quoi dans les Vosges comme fruits qui poussent? Bah, il y a de la mirabelle. Il y a de Ah. la mirabelle, on a de la myrtille, de la brimbelle. Des choses comme ça, on fait des spécialités sympas avec. Et à Marseille, au niveau des fruits? Pas grand-chose, sinon les melons de Cavaillon. Les melons de Cavaillon Mais à Marseille, c'est plutôt la mer. et C'est moins l'agriculture. plutôt les fruits de mer, donc. Voilà. Eh bien, combien de pépins contient une pomme au maximum? C'est la première question que nous vous posons. Pour accéder à l'escalier final, à votre avis, combien de pépins au maximum dans une pomme? Pascal, Je vais dire 8. vous diriez 8 au maximum? Ça vous semble bien? Brigitte? Plus. Ah, plus? Ah oui, alors d'un seul coup, c'est... Pas beaucoup, mais plus. Pas beaucoup, mais plus. Oui. Vous diriez à peu près combien de... Je dirais 9 ou 11. 9 ou 11? Pas beaucoup, mais plus. Pas beaucoup, mais plus. Eh bien, écoutez, il y en avait 10. Bravo à vous, c'est plus. Brigitte, votre petit pote marseillais monte. Aucun souci. Voici la deuxième question. Vous connaissez cette musique, Brigitte? Elle vous rappelle quoi, cette musique? La patinoire. La Le patinoire. début sur la patinoire. Cette musique vous rappelle vos débuts sur la patinoire? Tout à fait. Ma C'est- première et dernière fois. Ah d'accord. Vous vous en souvenez? Absolument. Pascal, cette musique vous fait penser à quoi? Rien de particulier. Bien. Une musique. Ah, Une musique, rien de particulier. ça. c'est histoire naturelle quand on s'endort le soir, vous vous rappelez? Oh non, À la télévision le soir? Non. non. La question nous dit justement sur 100 Français combien regardent la télévision après avoir... Après avoir fait l'amour. Combien regardent la télévision sur 100 Français après avoir fait l'amour? C'est vraiment une question d'histoire naturelle. Brigitte, 55. 55. Ah 55 regardent la télé. 55. Vous-même, vous regardez la... Tout à fait. Ah, d'accord, vous regardez la télé. Après Colo Colo. Écoutez. Pascal, Je pense qu'il y en a moins. Moins de 55%. moins de 55. Regarde la télé après avoir fait l'amour. 9 Français sur 100. Non mais c'est bien parce que vous faites partie de la minorité. Vous faites partie des 9 Français Voilà. qui a regardé la télé sur les 100. C'est la troisième question. Une île
entre le ciel et l'eau. On ne la posera pas un vendredi, cette question, puisque nous sommes en plein week-end. Mais cette île, pendant combien d'années Robinson Crusoe y est resté sur son île? Pascal, votre avis sur ce sujet? 30 ans. 30 ans? 30 ans? Moins. Brigitte? Moins. Moins? Moins. Vous diriez moins? Brigitte, c'est un cheveu que ça se tient, car Robinson Crusoe est resté sur son île 28 ans. Brigitte, bravo, votre pote monte et monte encore, bravo à vous. Un seul d'entre vous va monter sur l'escalier et gagnera peut-être 100 000 francs, comme à chaque fois dans cette émission. Puisque nous parlons d'argent, voici la question suivante. Quel est le poids en grammes, Brigitte, d'une pièce de 20 centimes? 3 grammes. 3 grammes. Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Vous regardez votre épouse et... Non, non, je pense que c'est plus. Ça doit se jouer à pas grand-chose. Hein. Ah non, mais je vous rassure, ça se joue Si à c'est pas grand-chose du 3 tout. ou 2, non, on va jouer plus. Vous jouez plus? Oui, on va jouer plus. Vous en êtes sûr? Non, mais on va jouer plus quand même. Cette réponse est 4 grammes, c'est plus, bravo, quel suspense! Votre épouse, Pascal, a l'air ravie, Brigitte, votre compagnon, a l'air heureux aussi. Vous l'avez bien compris, je ne poserai qu'une dernière question. Oui. Il y a votre copain qui fait... Quel est le nombre d'Oscars qu'a obtenu le film Gladiator? Pascal. Pascal, c'est vous qui commencez à répondre, c'est chacun son tour. C'est vous, Moi, je dirais 6 Oscars. vous direz 6. Oui. Brigitte, Plus. vous diriez plus. Oui. Gladiator a obtenu le meilleur film, un Oscar. Les meilleurs effets spéciaux, 2 Oscars. Meilleur acteur, 3. Meilleur costume, 4. Meilleur son, 5. Et c'est tout. Pascal! Désolé Brigitte, je suis désolé amie marseillaise. Merci à vous d'être venus jusqu'à nous à Paris. Je vous offre quand même un très joli cadeau, un DVD plus magnétoscope, un joli combiné. Beaucoup de lettres, un DVD qui est compatible CD, CDRS, DTS. Il a un show view chez lui, ce DVD. Ils sont toujours OK, ils sont jamais HS. Ce sont les magasins But qui hurlent. Bravo, merci à vous Brigitte. Et Pascal, que nous retrouvons bien sûr, notre ami vosgien pour la 4e marche. Ah, mon Dieu, déjà, vous êtes l'heureux gagnant de 2500 francs pour en être arrivé là. Mais avec plaisir, c'est une jolie somme rondelette. Je rappelle que chaque marche que nous allons gravir ensemble maintenant correspond à une question. D'accord? Si vous y répondez bien, nous multiplions votre somme par 2. Merci, ça serait bien. Ce serait une bonne idée. Ça serait une bonne idée. Montons ensemble sur la première marche. Si vous y répondez bien, bien sûr, à la question, eh bien, cela fera 5000 francs. Première question. Les échecs, vous connaissez? Oui, je connais. Donc facile. Normalement, oui. Au début d'une partie d'échecs, il y a combien de fous? Il y a 4 fous. 4 ou 6? 4 fous. Vous êtes alors... voilà. Oui, sûr et certain. Regardez, alors attendez, regardez comment il le public... Non, non, je joue aux échecs occasionnellement pour m'amuser. Il y a chaque couleur a ses 2 fous. Excellent, bravo, 4 fous, bravo à vous, 5000 francs pour vous Pascal. Merci. On continue ensemble Continuons. sur la prochaine marche. Si toutefois vous y répondez bien, J'espère. 10 000 pour vous. Question musique. Ça va? Bon, pas trop. On verra. On verra. On va essayer.
Ophélie Winter a enregistré son premier 45 tours en solo. À quel âge? Deux possibilités, vous le savez, soit 12 ans ou soit 16 ans. On va jouer sur le fait, c'est vrai qu'aux États-Unis, ils enregistrent assez souvent, assez tôt. On va dire 12 ans, parce que j'ai aucune idée de la réponse. C'est vraiment là. Ophélie Winter, c'est pas aux États-Unis. Hein, C'est aux ouais, c'est- États-Unis, c'est Ophélie anglais. Winter. Ah oui, c'est pas moi, c'est pas la musique. Non, Ophélie Winter, Pascal. Ophélie Winter, la fille de David Alexandre Winter. Oui, effectivement. Elle te dit non, mais c'est pas une américaine. C'est pas une Américaine. Ah non, non, elle a Je uniquement m'excuse. que la poitrine d'américaine. Le reste, elle est française. Ah non, non, attendez, je tiens à vous le dire. Madame, alors je regarde votre épouse, vous connaissez Ophélie Winter quand même? Non plus. Ah bah alors ça. Eh bien écoutez, autant, je sais pas, Ophélie Winter a enregistré son premier 45 tours solo à 12 ans ou à 16 ans. Elle est française, hein, je tiens à le dire. Pardon. Vous nous dites? Ouais, on va rester à 12 ans. On va rester à 12 On ans. va rester à 12 ans. Ophélie Winter a enregistré son premier 45 tours à 12 ans. Jusque-là, C'est la chance. 10 000 francs pour vous, excellent, bravo. Nous montons ensemble sur la troisième marche. La troisième marche, on va parler de l'Europe. Oui. Non, j'adore l'Europe. Je suis pour l'Europe et pour le quinquennat. Voilà, je veux dire. Il y a combien de pays qui ont adopté déjà l'euro? En Europe, il y a combien de pays qui ont adopté l'euro en un mot, hein, E-U-R-O? Oui. C'est peut-être important de le spécifier. 8 ou 11 pays, Pascal? Moi, je pense qu'il y en a 11. Vous pensez qu'il y en a 11? Oui, je pense qu'il y en a 11. Oui, je pense, mis à part. Oui, on va dire 11. On va rester sur 11 pays. Nous validons donc votre réponse. Et c'est la bonne. « 20 000 francs pour vous. Et nous montons sur le palier final. Et qui plus est, à l'heure de maintenant, donc c'était... regardez-moi bien dans les yeux, s'il vous plaît. C'était assez facile. Il y avait une question, deux propositions. Là, je pose une question. Il y a 4 propositions. Si toutefois... vous répondez bien. 20 000 francs multipliés par 5 égale 100 000 francs, bien sûr. Ça serait une belle somme, effectivement. Ce serait une belle somme. Ah oui. Je vais vous poser la question qui est la suivante. En quelle année furent inventées les glaces en cornet? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ah oui. Derrière 100 000 francs se cache cette réponse, peut-être. 1896. Est-ce que pour 100 000 francs, c'est cette date-ci, 1921? Ou est-ce que pour 100 000 francs, c'est cette date-ci, 1936? Ou encore cette date-ci, 1941? En quelle année furent inventées les glaces en cornet? Si vous avez la bonne réponse, 100 000 francs. Oui, Autrement, vous gardez votre gain quand même qui est de 20 000 francs. C'est quand même déjà énorme. encore faut-il l'avoir. Quel est votre choix? On va dire 1921. 1921. Donc vous le savez, vous pouvez bien sûr, L'avis du public. avant de valider votre réponse, vous avez le droit de changer une fois, bien sûr, de réponse. On va demander ce qu'en pense le public. On demande au Si le public public si est on d'accord pense, avec hein. vous, il tape sur 1. S'il n'est pas d'accord, il tape sur 2. Et bien sûr, l'ordinateur va nous dire très rapidement, très promptement, si le public est d'accord avec vous ou s'il ne l'est pas. Alors regardons ici même l'ordinateur qui nous dit que pour 1921, 62% ne sont pas d'accord avec vous.
Est-ce que nous validons, concentrez-vous sur les dates. C'est-à-dire que 38 sont d'accord. Jusque-là, bonne déduction. Ça enlève 20 pour chaque Non, autre. Ça attends, enlève faut quand même le dire. 20% sur chaque autre. Oui. Donc, question probabilité. Bah, la question, si on se réfère aux probabilités. Oui. Non, je vais rester sur ma réponse. Oui, d'accord. On va rester sur la Ah, vous réponse. m'avez fait super peur, là. Je crois, il faut tenter, de toute façon, on est là, c'est Ah bah, c'est la écoutez, de manière- chance, il faut la tenter. On est là pour ça. On est là pour ça. Je repartirai pas les mains vides. Ah bah ça c'est clair, vous repartez déjà minimum avec 20 000 francs. 1921, nous la validons. Si vous aviez choisi, vous hésitiez avec quoi? 1936. Vous hésitiez avec 1936. Alors, si vous aviez choisi 1936, est-ce que vous auriez multiplié votre gain par 5? Non. Pour l'instant, bravo, vous avez bien fait de choisir cette date 1921. On va prendre les extrêmes. Si toutefois vous aviez choisi 1941 en extrême. Non. Donc jusque-là. Est-ce que le cornet en glace a été inventé en 1921 ou pas? Non! En 1896 fut inventé le cornet de glace, mais tout de même, joli exploit de la part de notre ami Vosgien, 20 000 francs pour vous, aujourd'hui en ce week-end sur TF1. C'est quand même un très beau parcours. Hein. C'est une belle somme. Eh bien, bravo à votre épouse, bravo madame, et je vous souhaite, merci à vous d'être venus des Vosges nous voir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous, bon appétit, nous nous retrouvons chaque samedi et chaque dimanche sur TF1. Bon appétit, salut.